Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans notre chaîne Académie Performance Digitale APD. Donc pour aujourd'hui, on va voir un SGBD qui s'appelle SQL Server, qui a plusieurs versions bien sûr, mais aujourd'hui, nous allons parler de la version 2019. Donc, nous vous faisons un ensemble de vidéos qui vont vous expliquer pas à pas comment fonctionne SQL Server. Maintenant, si vous êtes vraiment nouveau ou nouvelle à la chaîne, allez vous abonner. Deuxièmement, si vous avez aucune notion en informatique, aucune notion en base de données, là, ça risque d'être compliqué pour vous. Allez dans notre chaîne, vous regardez d'abord les cours et vous apprenez le fondement sur les bases de données avant d'attaquer SQL Server. On ne peut pas démarrer avec SQL Server. Donc, comme je vous l'ai dit, notre chaîne est là. Allez vous abonner, aimez la chaîne, les vidéos sont là. On a fait beaucoup de vidéos dans le passé sur les bases de données, sur l'initiation avec MySQL, tout ça. Allez parcourir ça avant de venir dans cette chaîne. Donc, on vous met des playlists et l'habitude de venir dans une playlist, vous déroulez, comme ici par exemple. Si vous déroulez les bases de données, il y a un ensemble de vidéos que vous allez suivre pas à pas pour maîtriser les bases de données avec nous. Maintenant, pour aujourd'hui, on va parler de SQL Server. C'est quoi SQL Server, ses avantages, ce que ça permet de faire, ses fonctionnalités, comment ça s'installe, ainsi de suite. Donc, pour cette première vidéo maintenant, c'est une vidéo d'introduction. Donc, vraiment, je vous invite à aller vous abonner. Et si vous n'avez aucune notion en base de données, allez apprendre d'abord l'initiation aux bases de données. On a déjà fait un chapitre dans ce sens ici. Après, vous reviendrez maintenant pour suivre ce cours de SQL Server. Donc, on démarre. Tac. C'est quoi SQL Server? Facilement, on peut aller sur le net, taper SQL Server, c'est quoi? Mais en résumé, sachez que nous avons déjà vu les bases de données. Donc là, j'ouvre mon fameux logiciel Paint. Je mets DDD pour base de données, database. Donc, comme je l'ai dit, commencez par l'initiation. Vraiment, il vous faut l'initiation avant d'entamer SQL Server. Initiation, donc, un peu la théorie, les définitions, la modélisation, tout ça vous devez maîtriser. Et mieux même les règles de passage. Après, je vous invite à avoir ces notions-là. Ensuite, vous pouvez maintenant attaquer d'autres SGBD pour créer vos premières bases de données comme Access, comme MySQL, je sais pas, ainsi de suite. C'est après cela qu'il faut commencer à venir sur SQL Server. Moi, c'est ce que je vous conseille. Là, en 3 maintenant, vous pouvez démarrer SQL Server. Parce qu'il y a des notions, si vous n'avez jamais fait le cours de base de données, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc, SQL Server, c'est un SGBD, comme MySQL, comme Access, comme PostgreSQL, ainsi de suite. Mais la force et la différence de ce SGBD par rapport aux autres, c'est surtout ce que ça offre comme possibilité. Vraiment, avec SQL Server, il y a beaucoup plus de sécurité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la sécurité avec MySQL et autres. Si, il y a la sécurité. Mais avec SQL Server, c'est beaucoup plus avancé. C'est normal en termes de maturité. SQL Server est beaucoup plus mature que MySQL. SQL Server implémente ce qu'on appelle les procédures stockées. C'est surtout ça sa force. C'est comme si vous écrivez des fonctions dans les requêtes SQL qui vont s'exécuter côté appli et ça va faire gagner beaucoup de temps côté performance. Autre chose, pour l'évolutivité, avec SQL Server, c'est beaucoup plus simple. C'est mieux géré que chez Access ou MySQL ou autre. Il y a les journaux de transactions qu'on peut exploiter. Il y a la partie sauvegarde qui est automatique et des procédures de sauvegarde assez puissantes. Il y a les notions de vue. Les notions de données géospatiales sont gérées. Donc, il y a les types géospatiales, il y a les types de champs qui sont directement de type crypté. Et surtout, SQL Server permet aussi ce qu'on appelle la haute disponibilité. Ça, on y reviendra. Ou bien, je vous fais un petit
truc dans Paint ou bien dans Google même, hein, je mets haute disponibilité. Vous savez, de nos jours, on n'a plus besoin de recréer la roue. Hein. Je vous montre un exemple. Bon, je prends un truc au hasard, hein, et je colle dans Paint. Donc, c'est pour vous expliquer ce que ça veut dire la haute disponibilité. Bon, même ça, j'en ai pas besoin. Tac, 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 tac. Ok, je fais juste comme ça. Je copie. Je fais comme ça. Tac. Non, je voulais ça. Tac. 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 Supposons j'ai mon application qui est là, qui tourne. Tac. Supposons mon application est là. On y accède depuis l'adresse www.blablabla.sn. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux avoir une application, une plateforme, un logiciel, où derrière, les données sont stockées dans une base de données. Maintenant, c'est quoi la haute disponibilité? Supposons, à un moment quelconque, cette base de données tombe en panne. La haute disponibilité permet à l'application de continuer à fonctionner comme si de rien n'était, parce que ces trois bases de données sont synchronisées en temps réel. De sorte que si celle-là tombe en panne, automatiquement, l'autre prend le relais. Ainsi de suite. Donc, c'est ça la haute disponibilité. Pour l'illustrer, je peux faire comme ça aussi. Bon, il y a un ensemble, on fera une vidéo sur ça maintenant. Il y a un ensemble de techniques d'histoire de master-slave, c'est-à-dire à tout instant, il y a un des serveurs qui est serveur principal, et les autres sont des serveurs maîtres. Donc, il y a la réplication comme la haute disponibilité. Mais comprenez que la haute disponibilité sous SQL Server, c'est que tu peux faire en sorte que dès que ta base de données tombe en panne, une autre base de données prend le relais et de manière automatique. Maintenant, dès que vous réparez la base de données qui avait des problèmes, automatiquement, il se synchronise avec les autres. Et l'avantage, c'est que tu as un système continu. L'autre chose, on parle beaucoup de nos jours de science des données. SQL Server prend ça en compte. Donc, la partie science des données, je pense là, je peux faire ça pour vous faciliter. Donc, j'ai dit il y a la sécurité. Pourquoi SQL Server? Il y a les procédures stockées. Tout ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Les procédures stockées, il y a l'évolutivité, les transactions, bon, énormément de choses, vraiment. Transactions, là, j'ai dit haute disponibilité. Ensuite, la partie data science. Donc, SQL Server, aujourd'hui, a ce qu'on appelle des clusters de big data, avec des bases de données intelligentes pour vraiment gérer les requêtes assez larges, les données assez éparpillées, énormément de choses. Donc, dans cette vidéo maintenant, on parle de SQL Server. Je vous montre les fonctionnalités, ce qu'il permet de faire. Dans une deuxième vidéo, on fera une installation avec vous. Là, j'ai déjà installé. Donc, ne vous en faites pas. On a créé un ensemble de vidéos sur SQL Server. Mais aujourd'hui, je vous parle des généralités. Comment se connecter? On lance la base et voici les différents menus. Vous voyez, là, c'est pour créer des bases de données, gérer les bases de données, faire des backups, tout ça. Là, c'est la partie sécurité pour gérer les droits, les codes d'accès, faire l'audit, bon, tout ce qui est credentials, ainsi de suite. Server Object, comment je peux l'expliquer? Server Object, vous verrez beaucoup de trucs qui parlent de PowerShell, vous voyez. Donc, c'est le lien avec nos web services SOAP, tout ce qu'on veut. On peut faire des serveurs de providers, ainsi de suite, quoi. Globalement, comprenez que on peut faire du mirroring, quoi, avec cet onglet-là. Et PowerShell, ce n'est rien d'autre qu'un interpréteur de commande. L'onglet là maintenant, comme je vous disais, c'est la réplication. C'est-à-dire, je peux avoir une application là. Tac. Peut-être ce schéma n'est pas trop adapté. Oui. C'est bon. C'est-à-dire, mon appli peut lire en même temps les trois bases qui sont répliquées entre elles. De sorte que dès que l'une des bases tombe en panne, l'autre prend le relais. Vous voyez là, on va créer nos publications pour que les gens puissent s'abonner. Et là, c'est l'abonnement à un serveur. Donc là, si lui, il est... Si on utilise la réplication, lui, s'il est le maître,
Donc lui, il va publier et les deux autres vont s'abonner. C'est pourquoi on parle d'abonnement et de publication. Hein? Polybase, même comme son nom l'indique, c'est polybase, hein, vraiment polybase, c'est polybase. On peut mettre en place des clusters. Donc polybase, comprenez que ce n'est rien d'autre qu'un moteur qui sert de passerelle. Comment je vais l'expliquer? Entre un, je sais pas moi, entre un moteur SQL Server et ça peut être avec un cluster Hadoop ou Microsoft Azure ou un serveur Amazon, vous voyez. Donc ça, c'est comme si tu fais du polybase, quoi, comme son nom l'indique. On peut déclarer d'autres instances de base de données qui sont ailleurs et on les regroupe tous comme étant une base de données fonctionnelle, une base de données logique. Hein. Le always availability on, je peux dire c'est comme la réplication, mais c'est une version plus avancée. Dans la réplication, la procédure de mise en place est un peu plus compliquée. Là, c'est beaucoup plus simple, quoi. On déclare, comme son nom l'indique, always on high availability. C'est la haute disponibilité. Donc, on crée nos bases de données et on les met en haute disponibilité. Pour que dès que l'un tombe en panne, l'autre prend le relais. Management, comme son nom l'indique, hein, donc c'est tout ce qui est data collection, les plans de maintenance, les logs, hein, la partie mail, la partie distribution des transactions, ainsi de suite. Hein. Vraiment, la gouvernance, on le fait ici. Et après, il y a l'intégration services catalogue. Donc là, peut-être je devais vous parler de ça pour vous permettre de mieux comprendre. Donc comprenez que SQL Server, ici, tac, j'agrandis. SQL Server, donc comme je l'ai déjà dit, il y a énormément d'avantages, mais côté fonctionnalité, en plus du SGBD qui permet de gérer les bases de données, il y a ce qu'on appelle SSAS, SSIS, SSAS, SSRS. Donc SSIS, c'est un ETL. Donc pour ceux qui ont déjà fait des cours d'entrepôt de données, vous comprenez que l'ETL, c'est quoi? Lui, il permet de prendre des données de n'importe quelle source Excel, d'autres bases MySQL, CSV, tout ce qu'on veut pour les charger dans une base de données. C'est ça un ETL. Et on peut être appelé à faire des transformations dans les données qu'on a récupérées pour faire d'autres transformations, copier des données de plusieurs sources pour les amener vers une destination finale. SSAS maintenant, c'est la partie analyse, vraiment la partie BI. On peut vraiment designer nos cubes, bon, pour ceux qui font l'entrepôt de données ou le BI. Les cubes, c'est quoi? Ou bien le data warehousing, c'est-à-dire c'est d'autres formes d'exploitation des bases de données, mais orientées analyse. Là, c'est les bases de données orientées production le plus souvent, parce qu'on a des trucs tabulaires, mais là, c'est d'autres concepts avec des modèles en flocon, des modèles en étoile, et ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est comme si on précalculait les valeurs des données, on les stocke, pour que dès que quelqu'un demande la requête, on lui affiche le résultat pour gagner du temps et de la performance. SSRS maintenant, c'est SQL Server Reporting Services. C'est pour l'affichage des reports, hein, des tableaux de bord, et ainsi de suite. Et SQL Server a une version, a des composants liés à la science des données, hein, donc tout ce qui est big data, tout ce qui est, je sais pas, machine learning, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là, de plus en plus, sont pris en compte dans les versions de SQL Server. Et donc, on peut les prendre en compte. Donc, on peut faire l'interaction avec des données sous format Python, appliquer nos premiers modèles, je sais pas, et ainsi de suite. Donc, prochainement, maintenant, nous allons faire l'installation. Et là, je vous montre comment l'utiliser. Donc, pour lancer SQL Server, on clique là. Bon, pour l'installation, j'anticipe aussi. Si vous voulez installer SQL Server, il faut installer le setup et après vous installez Management Studio. Management Studio, c'est comme PHP-MyAdmin. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser MySQL, vous pouvez installer le MySQL. Ensuite, vous revenez pour installer le PHP-MyAdmin. Vous voyez, c'est la même chose en SQL Server. Et donc, pour créer sa base de données, c'est dans Database. On fait clic droit, New Database. Bon, il y a, dans la prochaine vidéo, maintenant, on vous donne les détails. Là, on donne le nom de la base, hein, par exemple, test. 1, 2, 3, 4, 5, et tu fais entrer. Et il crée ta base. Maintenant, il y a beaucoup de configurations. SQL Server, c'est vraiment les bases de données avancées. Vous voyez, il vous parle de fichiers primaires, de file group, de file log. Là, il y a des options. Il y a énormément d'options qu'on va voir le prochain cours. Est-ce que la base de données est en read-only? Est-ce qu'on active le service broker pour distribuer la base sur plusieurs nœuds, ainsi de suite. Bon.
il y a énormément de paramètres. Le collation, l'encodage, tout ça. Et les file groups. Les file groups aussi, on le verra. Ce qu'on appelle les file groups, contrairement aux autres SGBD, on peut créer des fichiers, je peux dire, de données qui vont contenir, par exemple, uniquement les tables. Un autre fichier de données qui va contenir uniquement les vues. Un autre fichier de données qui va contenir que les données de 3 tables. Et un autre fichier de données qui va contenir le reste de la base de données. C'est pour augmenter la performance. Donc, il y a les file group primary, on peut créer secondary, tout ce qu'on veut. Et au moment de créer les fichiers, vous voyez, il vous demande le fichier de log, on le met où, le fichier de données, on le met où, ainsi de suite. Bon, globalement, c'est ça, hein, mais vous pouvez donner le nom de la base juste, et il vous demande le nom aussi. Là, il y a vraiment les notions de sécurité qui viennent. Vous voyez, on peut donner ça aux users que j'ai déjà créés. Bon, vraiment, SQL Server, c'est énormément de choses, quoi. Mais on va y aller étape par étape. Donc là, je voulais vous montrer juste comment créer une base de données, une première base de données. On fait clic droit, New Database, et on crée notre base. Maintenant, là, on peut générer le diagramme de la base de données. Là, c'est pour créer des tables. Là, c'est pour créer des vues. Là, c'est pour des ressources externes. Là, c'est pour les synonymes. Là, c'est pour les bourses du stock et les fonctions. Les triggers. Là, c'est le service broker. Là, c'est le storage. Là, c'est la partie sécurité. Tout ce qui est certificat, schéma, les rôles, ainsi de suite, quoi. Bon, énormément de choses, mais je vous montre les choses les plus basiques. Donc là, j'actualise. Pour se déconnecter du serveur, on clique là. Bon, là, je vous montre vraiment les fonctionnalités de base. Tac, je me déconnecte. Pour se connecter, on clique là. Et on donne le login et le mot de passe. Ça, j'y reviendrai aussi. On fera une séance pour ça. Bon, là, c'est l'onglet File. Connecter. On peut aussi se connecter, se déconnecter ici, les fichiers récents, les projets récents. Là, c'est pour faire, on peut l'edit. Ça, c'est pour visualiser les écrans là. Donc, on peut masquer ça, on peut le réafficher, les screens, tout ça. Là, c'est tools sur les configurations, quoi. Bon, vraiment, les configurations, le plus souvent, c'est option, customize. Mais surtout option, là, vous allez voir énormément d'options sur les valeurs à défaut à afficher, le nombre de lignes à afficher par défaut, côté table, côté always on, l'éditeur, la taille des textes. Vous voyez, les browsers par défaut. Vraiment, comme son nom l'indique, c'est la partie config, quoi, vraiment. Vraiment. Donc, c'est tools, options. Bon, là, on peut customiser aussi, le XML, le web browser, le database diagramme, les commandes. Il y a énormément de commandes. Vous voyez. Donc, pour les files, est-ce qu'on ajoute une commande, ainsi de suite. Bon, vraiment, comme je vous disais. Bon, côté Windows, ça, c'est les Windows maintenant, voilà, la visualisation et le help. Donc, vous pouvez cliquer sur le About, donc il y a énormément de documentation, les supports techniques, les préférences par défaut, ainsi de suite. Maintenant, bon, ça, c'est les boutons qui apparaissent ici. On peut ajouter, modifier. Pour créer une table, donc c'est clic droit ici. On clique sur le nom de la base de données. Vous voyez la base de données encore, elle est là. Table, et tu fais clic droit, new table, pour créer ta table. Et on donne les différentes colonnes et leur nom. Donc, comme vous le savez, ID, les types sont beaucoup plus évolués aussi dans SQL Server que dans d'autres SGBD. Je sais pas, par exemple, je mets int pour définir une clé primaire, comme on le sait. Bon, on clique là. Tac, tac, tac. Où est la clé? Je ne vois pas la clé là. Ou bien je clique là. Clic droit. Je peux faire clic droit. Cette première clé. Vous voyez? C'est ma clé primaire. Colonne nom. Je peux dire c'est du Varchar et je trouve. Ma table est là. Il me demande le nom. Je sais pas, je l'appelle étudiant. Et je ferme. Donc, quand j'actualise la liste des tables, on actualise ici. Vous voyez, ça va afficher ici. Bon, après, par défaut, il y a les tables système. Pour visualiser les données maintenant, c'est clic droit, select top 1000 rows. Quand vous faites edit top 200 rows, il vous donne accès aux données pour que tu puisses le modifier. Vous voyez, si je veux saisir des données, donc c'est là où je clique 1, Temba, 2, Nourou, 3, Fadou. Je fais entrer. Quand je ferme, quand j'exécute cette requête-là, vous allez voir que les données de la table sont là. Donc, pour voir les données, pour modifier des données, pour
taper les données, c'est clic droit, edit top 200 rows. Là, c'est pour juste l'affichage avec une requête select. On peut générer maintenant le processus de la table en faisant clic droit sur le nom de la table, script table as, create to pour générer le code qui permet de créer la table, le code qui permet de supprimer la table, le code pour afficher les données de la table, pour insérer, pour requête insérer, une requête SQL, vous génère un type par défaut. Là, c'est pour afficher, là, c'est les propriétés. Bon, bref, il y a énormément de choses sur SQL Server. Donc, mais on va y aller étape par étape, step by step. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on vous a montré, c'est ce qu'est SQL Server, ses avantages, ses fonctionnalités et sa première utilisation. Bon, là, il y a énormément de... Je l'appellerai le why. Pourquoi SQL Server? Il y a énormément de raisons. Quoi. Donc là, j'ai juste donné quelques raisons. La liste n'est pas exhaustive. Côté science des données, je peux mettre une sous-piste, par exemple. Il y a les clusters big data. Cluster big data, il y a les bases de données intelligentes, je sais pas moi, il y a énormément de choses. Les transactions, l'évolutivité, bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Maintenant, souvent, vous voyez des applications où, quand on clique, les choses tournent au ralenti. Là, si vous êtes actuellement sur MySQL, moi, je vous recommande d'aller vers SQL Server. Seulement, il faut acheter la licence maintenant. Maintenant, si vous êtes débutant ou étudiant ou autre, vous pouvez installer la version d'évaluation. Donc, si je ne me trompe pas, c'est disponible pendant 6 mois. Vous avez toutes les fonctionnalités, vous pouvez faire énormément de choses. Pendant 6 mois, vous n'achetez pas de licence parce que c'est la version d'évaluation. Si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la version express aussi. Donc, SQL Server, donc, regardez si j'anticipe, je fais install SQL Server 2019. Il y a la version, ce qu'on appelle la version express. C'est-à-dire, la version express, c'est quoi? C'est une version limitée. Donc, vous êtes limité à 4 Go. Bon, tout ça, on y reviendra la prochaine fois. Ne vous en faites pas les trucs d'installation là. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a soit la version d'évaluation, soit la version express. Ah oui, je pensais là, vous voyez. Les versions basiques, les versions d'évaluation, ainsi de suite, quoi. Il y a la version express. Ce qu'on appelle la version express, tu as juste quelques fonctionnalités de SQL Server et les bases de données ne peuvent pas dépasser 4 Go. Bon, à ce que je sache jusqu'à la dernière fois. Donc, globalement, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Donc, voilà pourquoi SQL Server. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise, quelqu'un pourrait me demander, prof, comment convaincre mon équipe, mon boss à migrer vers SQL Server. C'est qu'avec SQL Server, vous avez beaucoup plus de performance. Une application qui utilise des centaines de milliers d'utilisateurs, si c'est développé avec MySQL, à un instant, ça ralentit, ça prend énormément de temps parce que ce n'est pas optimisé pour ça, vraiment. Bon, maintenant, vous pouvez aller sur du MySQL Enterprise. Là, c'est vraiment Enterprise, c'est beaucoup plus évolué que MySQL. Et MySQL n'est pas fait pour gérer des millions ou des milliards de lignes. Vraiment, ça va ralentir. Alors qu'au même moment, si vous installez SQL Server, c'est beaucoup plus puissant parce que c'est optimisé pour ça. Et c'est très normal. Comment l'expliquer? C'est comme si quelqu'un me dit, monsieur, nous, on a un véhicule. Comment convaincre mon boss que si on a un train, ça va aller plus vite? Ça, tout le monde le sait. Le train est beaucoup plus rapide que le véhicule. Vous comprenez? L'avion est beaucoup plus rapide que le train. Parce que si je dois quitter le Sénégal pour aller en Arabie Saoudite, en France, en Nouvelle-Zélande, avec un véhicule, je serai limité. Vous voyez, alors qu'avec un avion, je vole au-dessus de tout. Donc, comparer SQL Server avec MySQL, c'est comme comparer une voiture avec un avion. Quoi. Maintenant, dans certains usages, MySQL fait l'affaire. Mais vraiment, pour être pro, il faut aller vers SQL Server. Donc, c'était un peu ça, le why. Bon, les avantages, donc, il y en a énormément, comme je vous l'ai dit. Maintenant, au moment d'installer SQL Server, vous pouvez opter pour installer uniquement le EGBD qui gère les bases de données. Mais si vous voulez installer aussi l'ETL, ce qu'on appelle le SSAS, pour faire des extractions de données depuis des sources multiples, faire des transformations, ensuite les charger vers une destination finale,
ou bien la partie analyse, ou la partie reporting, ou la partie data science. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale. Donc, la chaîne est là. L'adresse est là sur YouTube, hein, Académie Performance Digitale. Mais c'est avec un K. Donc, c'est avec un K, quoi. Normalement, si vous copiez ça, vous faites une recherche dans Google, bon, vous le trouvez, quoi. Maintenant, si ça ne vient pas, bon, vous tapez directement. Donc, abonnez-vous et partagez cette vidéo à toutes les personnes qui sont intéressées par les bases de données. Si vous êtes intéressé par des formations spécifiques, vous pouvez vous rapprocher de nous. Donc, c'est ça. Allez dans Playlist et dérouler le cours SQL Server. Donc, on va faire un ensemble de vidéos avec vous comme aujourd'hui. Là, c'était la vidéo numéro 0. Donc, on vous explique les basiques, les avantages, ainsi de suite, comment ça fonctionne. Vidéo séance prochaine, nous allons montrer maintenant comment télécharger et insérer SQL Server étape par étape. Après, on fait un cours sur l'utilisation des bases de données, les fonctionnalités avancées, tout ça. Après, on fera les processus stockés, après la gestion des utilisateurs, après la réplication, bon, bref, énormément de choses. Sur ce, je vous dis merci, à la prochaine.